Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur une de nos OP. On vous avait déjà fait il y a quelques semaines de ça, vraiment trouve le numéro. Notre toute première OP, pour ceux qui ont suivi, c'est l'appartement où il y a eu un arrêté d'insalubrité l'année dernière. Et en vrai, on trouve ça cool de vous détailler comme ça des opérations qu'on a pu faire. Et là, on va vous parler du coup de l'opération qui est quand même une de nos meilleures OP à ce jour. Et bien évidemment, c'est sur des bureaux. Donc on va vous raconter tout ça. Juste avant, j'y pense, si vous pouvez mettre 5 étoiles sur les plateformes, en vrai, ça nous aide beaucoup. Je sais qu'on est de plus en plus nombreux sur le podcast et on est super contents avec Jus. Et ça nous aide un petit peu pour le niveau de l'algorithme. Et même si on veut avoir des invités, ça fait un petit peu de social proof pour nous. Donc ça, c'est cool. On démarre sur sur cette opération. Ça remonte à un petit nombre d'années quand même maintenant. Ça remonte à 4 ans. C'était en 2020, je crois, juillet 2020 quand je suis Non, juillet 2021. Ah, juillet 2021, ok. Juillet 2021, c'est notre 5e OP, pendant que je faisais l'intro, ce que j'étais en train de compter. Et c'est encore à ce jour, je pense, une des OP sur lesquelles on est le plus rentable. Un immeuble, aujourd'hui, on tourne à 13% de rentabilité, ce qui était déjà le cas à l'époque. On n'a pas énormément augmenté les loyers depuis. C'est peut-être d'ailleurs une source d'optimisation qu'on pourrait faire. Et vraiment, c'était un bien sur lequel on a beaucoup hésité. Au final, on a eu très peu de problèmes. C'est vraiment, je pense, une de nos OP qui s'est le mieux passée. Mais où, en revanche, par rapport à d'autres OP où des fois on est arrivé un peu la fleur au fusil, on s'est rendu compte plus tard qu'il y avait des problèmes. On avait peur d'avoir des très gros problèmes sur celui-là et finalement tout s'est extrêmement bien passé. C'est vrai qu'on avait 24 ans à l'époque, du coup. Ce que tu étais en train de compter. Ouais, je me disais, mais non, quel âge? Oui, 24 ans, effectivement. Et oui, c'était une très bonne surprise. Tu veux nous remettre un peu de contexte? Ouais, alors du coup, on avait fait que des appartements ou des immeubles de rapport d'habitation à ce moment-là. Et avec Jus, voilà, je pense qu'on avait une période un peu compliquée au niveau du moral avec les confinements, les trucs comme ça. C'est là où on a quand même décidé d'enclencher un peu la seconde et on s'était dit qu'on aimerait partir vraiment sur une plus grosse OP parce qu'on se rendait bien compte que faire des petites OP à 100 000, c'est pas trop ça qui allait nous faire quitter nos jobs rapidement. Et du coup, je suis pas sûre qu'on cherchait à l'époque un immeuble de bureau spécialement, mais on cherchait un immeuble plus gros. Un immeuble plus gros, tout simplement. Donc là, le budget, c'était entre 250 et 300, je suppose. C'était ça qu'on s'était fixé un petit peu. En fait, à l'époque, on avait déjà fait 4 OP. On avait fait 2 appartements, un en nu, un en meublé. On vous avait raconté notre premier OP, il y a, comme tu l'as dit, il y a quelques semaines. Et après, on avait fait du coup un deuxième appart qu'on avait fait en meublé, plus 2 immeubles de rapport qui étaient à chaque fois pareil. C'était 3 appartements et il y a un des deux où, en plus d'avoir 3 appartements, on avait un garage à louer. Et c'était des OP qui se passaient bien, même si on avait eu des fois quelques soucis avec les locataires, alors qu'à la base c'était pour faire le contraste avec l'OP qu'on va avoir, c'était des OP où on s'était dit non mais tout va rouler, on n'aura aucun souci, etc. Et finalement après l'acquisition on avait des fois eu quelques surprises. Là on voulait du coup faire une 5e OP pour accélérer, sachant que l'année 2021 c'était une très grosse année parce qu'en fait là ça faisait à peu près 2 ans et demi qu'on avait commencé pleinement en limo, sachant qu'on venait tout juste d'être en CDI tous les deux. Ouais. Donc on pouvait enfin commencer à vraiment accélérer, on n'avait plus les problèmes de l'alternance, de devoir investir avec nos parents, etc. On a acheté en même temps notre résidence principale à l'époque, parce qu'on l'a acheté sur plan, il y avait du délai, donc on venait d'acheter un immeuble au mois de janvier, on avait signé notre résidence principale au mois d'avril et au mois de juillet, on se relançait en quête d'un deuxième projet pour la fin d'année. Et effectivement, au mois de juillet, je recommençais à regarder les annonces sur le Bon Coin et c'est toujours ce que je dis, c'est que l'été, on peut faire des très bonnes affaires parce que les biens qui ne sont pas vendus en printemps, ils sont encore en vente l'été. Les vendeurs, ils ont aucune demande, donc c'est plus facile pour négocier et vous avez en plus moins de concurrence de gens qui vont visiter en même temps que vous. Et pour l'anecdote, l'immeuble dont on va vous parler, je l'avais vu une première fois sur le Bon Coin, je pense en début d'année 2021, je l'avais vu à 325 000 €. Et à l'époque, en fait, je me souviens du prix et de la photo de l'immeuble qui était la même sur l'annonce que j'ai revue en juillet, mais j'avais même pas regardé spécialement l'immeuble parce que c'était pas ce qu'on cherchait à ce moment-là. Et quand je regarde cet immeuble en juillet, il a été descendu de prix, il est à 275 000 €. Donc déjà 50 000 € moins cher que ce que je l'avais vu au mois de janvier, et c'est un très bon indicateur effectivement. Je regarde l'annonce, encore une fois, une agent IMO qui avait pas très bien fait son travail. Après, c'est peut-être de la faute de la vendeuse qui lui avait pas donné toutes les infos parce qu'honnêtement, l'agent IMO était plutôt carré. Mais c'est vrai que sur l'annonce, il y avait marqué qu'il y avait que 8 bureaux.
Donc moi, quand je faisais un rapide calcul dans ma tête de la rentabilité potentielle, forcément on approchait 10% de rentabilité sur cet immeuble-là. Ça, c'est ce que je m'étais rendu compte sur l'annonce. Et quand on a visité, quelle a pas été notre bonne surprise que des gens s'est rendu compte que c'était pas 8 bureaux, mais 10 bureaux. Ouais, donc du coup des loyers en plus, Donc du coup, des loyers en potentiels, ouais. plus, et du coup, sur mon calcul de renta, on n'était plus à 10% de rentabilité, mais on dépassait les 12%. Ouais. Sachant qu'en plus, à l'époque, on avait fait aucune opération en bureau, on avait fait que des appartements, donc on avait un doute sur surtout sur le montant des loyers qu'on pouvait facturer pour les bureaux. On avait un gros doute sur comment fonctionne concrètement l'investissement en bureau. Après, d'un point de vue juridique, sur les baux, ça c'était quelque chose que je maîtrisais déjà un petit peu par le biais de mes études, mais on n'avait pas d'expérience là-dedans. Et le plus gros stress qu'on avait, peut-être que tu vas en parler, Oh, c'était c'était que ça se loue pas? est-ce que ça se loue pas? Tout à fait, parce qu'on était dans une ville de 10 000 habitants. Oui, puis en fait, les bureaux n'étaient pas loués, sachant que la dame qui vendait avait son bureau dedans. Avait Donc son en bureau fait, dedans. elle était là pour faire les visites, et cetera. Donc on s'était dit: «Bon, un peu chaud» et aussi, j'allais rajouter, c'était une ville qu'on connaissait pas du tout. Enfin, on connaît, de nom, bien évidemment, mais on n'avait jamais eu de bien dedans. Exactement, on connaissait pas le marché sur place. C'est ça. Est-ce que tu en avais une bonne opinion de la ville? Moi, je Sans voyais plus. moi, je voyais ouais, moi aussi, Moi je voyais j'étais ça très optimiste. lointain, en fait. Je suis Ouais. là: «Bon, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais C'était à peu pourquoi près pas?» à 40 minutes de chez nous. C'était, en fait, on est vraiment à la limite de la zone rurale. Donc, entre guillemets, de passer vraiment dans des patelins de 200 habitants. C'est peut-être la seule ville un peu grande. Là où elle est située, elle est proche d'une autoroute qui mène à Montpellier. Donc, bon, on se disait, bon, au moins, il y a du passage par là. Mais c'est vrai qu'en termes de demande pour du bureau dans une ville comme ça, bah, franchement, on savait pas exactement si ça allait se louer. Il y avait quand même 6 bureaux qui étaient déjà loués dans l'immeuble. Mais c'est vrai que quand je demandais pourquoi les 4 autres bureaux étaient pas loués, l'agent IMO m'expliquait que, en gros, comme elle vendait, elle avait décidé de pas les relouer. Moi, j'avais demandé les anciens baux pour voir à peu près combien c'était loué, etc. Et moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y avait des gens qui avaient loué des bureaux et en fait, ils avaient fini par s'en séparer. Donc j'étais là, j'ai peur quand même qu'on ait beaucoup de vacances locatives. Et la réussite de cet investissement dépendait du fait de est-ce qu'on allait tout louer ou pas. En fait, si on louait pas tout, c'était plutôt un investissement très moyen. Si on louait tout, c'était notre plus bel investissement au jour où on a fait cette opération. Du coup, en visite, en vrai, le bien, il est super cool. Genre, c'est un immeuble qui est en centre-ville. Je suis pas sûre que ce soit un secteur sauvegardé, mais en tout cas, le Si, centre-ville c'est en est secteur ah oui, sauvegardé. quand même. C'est sympa, c'est sur une petite place comme ça, et c'est un très grand immeuble. On dirait pas en plus de l'extérieur, on pourrait penser que c'est une maison, j'ai l'impression, enfin, tu sais, ou du moins un immeuble Oui. d'habitation et quand vous rentrez, en fait, il y a un énorme, hall d'entrée et c'est pas du tout configuré comme une maison. Je crois qu'il t'avait dit que c'était à la mairie avant, non? C'est ça. Historiquement, c'était un immeuble qui appartenait à la mairie. Ils en avaient déjà fait des bureaux pour tout simplement les fonctionnaires de la mairie, etc. La mairie avait souhaité s'en séparer. Peut-être qu'ils avaient construit d'autres locaux, je sais pas. Et c'était une investisseuse particulière qui avait racheté l'immeuble, qui avait fait quelques travaux, qui, elle, en avait fait son propre bureau parce que elle était orthophoniste, elle avait besoin d'un bureau en centre-ville pour recevoir sa clientèle et elle avait décidé de louer les autres bureaux pour faire mix. Mais en gros, à la fois, elle achetait ses murs, elle, en tant que professionnelle et en même temps, elle louait les autres bureaux à d'autres professionnels. Ce qui est pas mal et je pense que c'est ce qui plaît dans notre immeuble, c'est qu'il a quand même du cachet. Si vous regardez au sol, c'est des petites mosaïques, en fait, il y a plein de je pense que c'est pour ça que ça leur plaît Ouais, autant, parce que l'immeuble vous a avez beaucoup de cachets. voilà, il y a un beau travail sur les sols, les murs sont vraiment bien conservés, il y a des jolies hauteurs sous plafond et en fait chaque bureau, est quand même, sympa dans le sens où au sol, bah, c'est des, comment on appelle ça? Des carreaux de ciment, enfin c'est et tout est très, très bien entretenu ou alors si c'est pas des carreaux de ciment, je sais pas, il y a une espèce de chaleur, enfin c'est chaleureux en tout cas, sur l'immeuble. Ils ont tous des fenêtres et cetera. L'escalier est en colimaçon, il y a une espèce de fresque dessinée dessus. Si vous êtes sur Enfin, Insta justement, non, l'escalier est pas en colimaçon. c'est En, tu ça comment du en coup? fait, quand t'es en colimaçon, ça veut dire que tu sais, c'est comme les escaliers dans les châteaux forts, tu vois. Non, là, au contraire, c'est un escalier qui est très large. Il Ah, doit faire 1 oui, m 50, enfin 2 moi mètres quand de je dis large. colimaçon, c'est parce que ça tourne en fait, il monte, en spirale comme ça sur Non, les il monte pas en trop spirale, il monte en carré. ah ouais? Ouais, ouais. J'ai toujours l'impression qu'il monte en spirale. Non, Bref, non, il il monte pas est en spirale. excessivement large et voilà, il y a des demi-étages et cetera. Enfin, le bien est vraiment, cool et je pense que c'est pour ça qu'il plaît, particulièrement aux professionnels. Il a une petite cuisine, ça je pense que c'était elle qui avait dû Qui avait dû l'aménager, qui tout à avait fait. dû l'aménager. Voilà, il y a des toilettes exprès pour, les pros, il y a des toilettes exprès pour les personnes qui, viennent en consultation. Il y a des salles d'attente, voilà, donc il est quand même très, très bien pensé. Est-ce que tu as négocié le prix du coup?
On n'a pas négocié énormément, on l'a acheté 265 000. En sachant que du coup, tu avais peur de pas louer le reste? Oui, parce qu'en réalité, à 265 000, c'était déjà pas cher par rapport au nombre de mètres carrés. Je pense qu'on achetait pas loin de 1 000 € le mètre carré. Un truc où il n'y avait pas de travaux, toutes les lecs avaient été refaites, toutes les fenêtres sont en double vitrage et pareil, ont été remplacées récemment, etc. Donc en fait, le bien avait vraiment pas de défaut d'un point de vue des travaux. Donc des fois, vous n'avez pas beaucoup de marge au niveau de la négo. Et entre guillemets, le seul aléa qu'on avait, c'était est-ce que ça va se louer ou pas? Mmh. Et en plus, la vendeuse était vraiment pressée pour le coup, La parce vendeuse que était très pressée parce qu'elle avait un divorce, mais pour le coup, c'est peut-être ça, faut reconnaître, peut-être qu'on avait un peu plus de marge de négo. On nous avait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était sur le bien. Est-ce que c'était vrai ou pas? C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas autant d'expérience en négo qu'aujourd'hui. À mon avis, on aurait peut-être pu gratter 5-10 000 de plus, mais on pas. était pas surpris. Ouais, je pense que de toute façon, on n'était pas loin de son prix plancher parce que moi, je savais que le bien avait été affiché 325 Oui, 000 alors ça, voilà, avant, ouais. ce qui aurait été cohérent, 325 000. Alors, je sais pas si c'est ce qu'on le vendrait aujourd'hui, mais si on le met à 10% de rentabilité, ouais, on le vend plus de 300 000 aujourd'hui. Je crois qu'il fait 32 ou 33 000 € de loyer par an. Donc 325 000, c'était pas non plus déconnant. C'était cher, mais c'était pas déconnant. Et là, à 265, je pense qu'on était en dessous de sa valeur. En tout cas, si on devait le revendre aujourd'hui, on le revendrait bien plus que 265 000, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que on était resté sur ce prix-là. Et Financement, du coup? financement avait été plutôt facile. Pour le coup, ça fait partie des rares prêts où on n'a pas trop galéré. C'était un des banquiers à Société Marseillaise de Crédit qu'on avait à l'époque quand on était encore client de cette banque. Aujourd'hui, cette banque n'existe plus. Ouais, elle a été rachetée par. Non, elle a été fusionnée avec la Société Générale. Ah oui, voilà, fusionné, et nous, on n'est plus du tout, du coup, à la Société Exactement, Générale, ouais. exactement. Donc c'était un banquier à l'époque avec qui je m'entendais très bien, qui nous avait financé à des bonnes conditions. On avait un taux à 1%, financement à 100%. On avait juste dû apporter les frais de notaire, mais normal en SI, LIS, etc. Et on avait quand même une belle échéance de prêt. Enfin, c'était notre plus grosse échéance de prêt à l'époque. On avait une échéance à 1 300 € par mois. Ce qui, du coup, faisait quand même un aléa parce que, comme on vous a dit que c'était un bien en bureau, faut savoir que c'est nous qui, entre guillemets, supportons l'électricité, l'eau, le ménage. En plus, il y a une chaudière au gaz, donc il y a l'abonnement gaz, etc. Et, entre guillemets, si on avait que 6 bureaux qui étaient loués, ce qui était le cas au moment où on avait visité, par rapport à l'ensemble des frais et à l'échéance de prêt qu'on avait, on était en cash flow légèrement négatif, sachant qu'à l'époque, comme on n'avait pas beaucoup de biens, Fallait pour et en plus, compenser, la SCI dans laquelle on l'achetait, elle avait qu'un bien à ce moment-là. Donc, entre guillemets, autant vous dire que dans les premiers mois, on avait dû remettre un peu d'argent sur le compte de la SCI. On n'était pas bien parce que je me disais, si ça se loue pas, si on n'arrive pas à relouer les bureaux, entre guillemets, on passe un investissement moyen. Parce que pour quand même vous donner un ordre d'idée sur les charges qu'on peut avoir sur cet immeuble-là, il nous coûte à peu près, le plus cher, c'est le gaz, hein, électricité, gaz, on est à peu près à 3 000 € par an. ouais. Donc vous voyez, ça fait tout de suite 300 € par mois, grosso modo, pour le chauffage. L'eau, c'est pas grand chose, ça doit être 250 € par an, mais on reparlera de l'eau juste après, parce que là aussi, on vous racontera un peu ce qui nous était arrivé. Et après, par contre, on a une très grosse taxe foncière, 4 000 € par an. Ça, par contre, ouais. Parce que les taxes foncières sont très chères dans cette ville. Par contre, faut reconnaître que c'est des fois un des trucs que je me suis rendu compte et que je dis souvent, c'est que l'avantage d'acheter dans une zone où les taxes foncières sont chères, c'est que souvent, elles peuvent pas beaucoup augmenter. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup augmenté depuis. Elle a même légèrement diminué. C'est notre seule taxe foncière qui a un petit peu diminué en 4 ans, alors que par exemple, il y a des endroits où on a acheté où la taxe foncière n'était pas élevée et en fait, elle a pris 40% en 4 ans, tu vois. Donc bon, petite anecdote là-dessus. Et après, on avait le ménage aussi. On avait dû trouver une société de ménage pour pouvoir entretenir l'immeuble et faire l'entretien des communs, parce que comme c'est du bureau professionnel, c'est à nous de faire ce genre de choses. Donc avec 6 bureaux, je veux pas dire de bêtises, je pense on devait faire tout juste entre 1 800 et 2 000 € de loyer par mois avec les charges. Mmh. Donc vous voyez bien que quand on retire l'échéance de prêt et les différentes charges que nous on a à notre charge, On se gavait pas, quoi. on se gavait pas, on était vraiment à peine à l'équilibre. Donc là, le but, c'était de louer. Je me rappelle plus, t'avais mis des fausses annonces ou pas, pour tester quand même? Je crois que j'avais pas mis de fausse annonce, en vrai. Ouais, il me semble aussi. Je pense En que plus j'avais pas encore la fausse annonce facile à l'époque, ou peut-être, enfin, je dois t'avouer que j'ai un doute. Est-ce que je l'ai fait? Je sais que je l'avais fait pour d'autres opérations qu'on avait achetées avant. Oui, parce que maintenant, Donc c'est un réflexe, j'avais déjà j'avais déjà cette stratégie-là, mais est-ce que je le faisais à chaque fois? Est-ce que je l'avais fait? Je t'avoue que j'ai un doute. Ouais, sachant que c'était quand même plutôt au début, donc ouais, effectivement. Ouais. Et surtout, putain, coup de grâce, on achète et en même temps qu'on achète, il y en a une qui nous envoie son préavis. Ouais, je pense que, je sais plus, c'était 1 mois avant qu'on signe l'acquisition, on reçoit le préavis d'un des 6 professionnels qui loue un bureau qui s'en va. Ah là là, et ça vraiment. Et ça, je vous avoue que c'est un peu un coup dur parce qu'on passe de grosso modo 6 bureaux loués sur 10 à 5, et grosso modo à 5, on est clairement en cash flow négatif. C'est ça, donc petit coup de stress. Après bon,
on se décourage pas, on met les annonces à louer, etc. Et on met à peu près combien de temps à les louer, je Bah, pense? ça a été un peu une des périodes qui nous a le plus C'est vrai que t'étais stressée à ce stressé moment-là. parce que j'avais très peur de la vacance sur ce projet-là, mais on n'a pas mis tant de temps que ça à louer, on a mis 8 mois à louer du coup les 5 bureaux qu'on avait, sachant qu'il y en a 2 qui se sont loués assez vite parce qu'on a acheté en novembre et j'en avais déjà loué 3 en janvier. Ouais, et sachant qu'en plus, du coup, la ville dans laquelle se situe l'immeuble, c'est une ZFU, zone ZFU. franche urbaine. Voilà, donc les entreprises qui se domicilient dans cette zone bénéficient de réductions CELIES, je crois, quasiment, carrément, je Ouais, crois. tu as 50 000 € de réduction sur ton IS ou sur ton IR en fonction de ton Voilà, régime donc social en vrai, ton régime fiscal, pardon, sur la société. c'est quand même assez intéressant d'avoir sa boîte aux lettres dans cette ville-là. Et ça, on savait pas qu'on l'a acheté. Et ça, on savait pas. Effectivement, on le savait pas. Et comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? C'est parce que on a loué il y a 3 boîtes, je crois, qui sont comme ça. Un mec de Paris qui nous paye le loyer 1 fois par an, Ouais. et 2 autres, mais qui sont pas de la région, en fait, un peu plus loin, je crois. L'un, c'est Aix-en-Provence et l'autre, c'est ça doit être Montpellier, je pense. Je pense, ouais. On a 3 boîtes qui nous louent des bureaux qui y sont jamais. Et en fait, je me demandais pourquoi, quel était leur, enfin, je me disais juste pour une adresse, ça fait cher quand même. Et en fait, je me suis rendu Non, compte parce qu'ils gagnent tellement au niveau de l'IS que voilà, c'est ça. vaut Je le coup. pense qu'ils le font parce que ça leur permet justement avec leur comptable de bénéficier de la réduction d'impôt sur l'investissement en zone franche urbaine. Donc ça, c'est un gros point positif aujourd'hui qu'on a sur notre bien et on sait que c'est pour ça qu'on aura quasiment jamais de vacances locatives parce que pour le coup, une fois qu'on a loué nos 10 bureaux, on n'a plus jamais eu un seul jour de vacances locatives depuis. Vraiment, c'est abusé. Genre, c'est notre bien où on a le taux de remplissage le plus élevé. Et le pire, Alors c'est que qu'il y en pour a autant, qui on nous était le plus demandent, inquiet là-dessus. il y en a plein qui nous demandent s'il n'y a pas des bureaux à louer. Oui, parce qu'en plus, du coup, ça, vous devez voir, mais quand vous commencez à être investisseur depuis longtemps dans une zone, les gens vendent votre numéro de téléphone, la mairie, les autres locataires qui donnent votre numéro, etc. Et c'est vrai que régulièrement, je reçois des mails, des SMS de personnes qui cherchent un bureau dans cette ville et qui savent qu'on a justement un immeuble et qui nous demandent si tout est loué. Et je me souviens même que la vendeuse était très étonnée qu'on avait réussi à louer tous les bureaux. Ce qu'on s'est rendu compte après, c'est que la vendeuse, elle était très particulière et en fait, faut être d'accord, elle est très désagréable. Et je pense qu'elle effrayait pas mal de gens oui, qui voulaient louer un bureau dans son immeuble. Je sais pas si elle est, enfin, je sais pas, c'est vrai qu'elle a des codes sociaux qui sont vraiment très particuliers. Et notre chance, en fait, je pense, sur la location des bureaux qui restait, c'est qu'en fait, on a eu un psy qui cherchait un bureau, et alors je ne sais pas, parce ils disent tout ça, c'est qu'il y a apparemment une bonne vibe dans Ouais, l'immeuble est très sympa. l'immeuble, voilà, ils sentent les bonnes énergies, tout ça, truc. Et c'est vrai qu'il visite et tout, il en parle à une de ses collègues qui dit: «Ah oui, vraiment sympa». Là aussi, un peu particulière la collègue, mais bon bref. Ils en parlent. Au final, je crois que ils font ils se louent tous les 2 le bureau. C'était ça, non? Ils se partageaient le bureau. Finalement, il y en a un 3e qui se greffe au bureau. Ils se rendent compte que ils aimeraient bien rajouter une professeure de chant, je crois qu'elle est, un truc comme ça. Donc il y en a une qui prend un nouveau bureau parce que pas assez de place avec les 4 autres. Eux, ils se partagent les 3 et en fait, ils en parlent autour d'eux et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des gens sur nos annonces. Tout à fait, un peu par le bouche à oreille aussi. Et donc, en vrai, cet immeuble nous a beaucoup appris sur la recherche de locataires, notamment d'un point de vue professionnel et commercial. C'est-à-dire que certes, vous avez la partie Le Bon Coin qui, sur 6 bureaux, a dû nous en emmener 2 ou 3. Et après, ça a été beaucoup de bouche à oreille sur place. Le fait de contacter la mairie, de se faire connaître, de se faire savoir, de dire à tout le monde que voilà, il restait tant de bureaux à louer dans l'immeuble et que si vous voulez visiter, on leur faisait visiter. Et c'est comme ça qu'on les a trouvés. Je sais pas si tu te rappelles, mais la première année, du coup, ce même psychologue, qui est toujours là, il avait organisé une espèce de fête. De fête dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Il nous avait même demandé. On n'y est pas passé, je crois. Non, on n'y est pas allé parce que. Après, bon, faut se mettre à notre place. Nous, on était en CDI, on est beaucoup plus jeunes qu'eux. En plus, à l'époque, on a 24, ils en ont sûrement 35 à 40 ans, vu que lui, je me rappelle, il avait un bébé en bas âge. En bas âge, etc. Voilà, ils sont tous beaucoup plus âgés que nous. Moi, par rapport à Julien, je suis vraiment plus jeune que mon âge. Et ils nous avaient demandé s'ils avaient, si on était OK pour faire, qu'ils organisent cette espèce de kermesse là, dans le hall de l'entrée qui est gigantesque. On avait dit oui, mais c'est vrai que on n'y était pas allé. Je sais pas si c'était
c'était une erreur ou pas de pas y être allé? Non, c'est aussi dans notre stratégie, c'est que lui, ça partait pas d'une mauvaise intention. C'était un Non, peu mais je pour sais qu'il faire avait été un peu déçu qu'on n'y soit pas allé, qu'on n'y je soit crois. pas allé. Ouais, il avait été un peu déçu qu'on n'y soit pas. Le problème, c'est qu'en fait, nous, on est proprio et qu'on savait que si on faisait trop copain-copain avec eux, ça pouvait nous amener des problèmes par la suite. Du coup, on avait fait ce choix-là. Et moi, c'est un conseil que je donne toujours, hein, ne faites pas copain-copain avec vos Même locataires. s'ils sont sympas. Même Parce que s'ils lui, il sont est sympa sympas, pour le sauf coup, si ouais. vous les connaissiez d'avant, tu vois, ça peut arriver, tu loues un pote, etc. Ça reste ton pote, bien évidemment, mais si tu loues à quelqu'un que tu ne connais pas, toujours garder une certaine distance professionnelle là-dedans. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on n'y était pas allé, sachant que, entre guillemets, il nous avait pas demandé notre avis non plus pour l'organiser, tu vois. Il avait organisé un peu sans nous. Oui, il nous avait Euh, dit, au fait, ça vous dérange pas, mais en fait, ouais, tout était organisé, c'est dans 2 jours ou 3 jours. On était là, bah, écoutez, vous avez l'air d'avoir tout tout géré, donc organisé, et enfin, nous, on va pas tant que venir, c'est quoi, tu propre après, vois. Ouais. nous, ça nous va, mais c'est vrai que, mais en attendant, c'est ce qui a, je pense, permis aussi que le reste se loue. Et ça se loue Non, tout était loué quand il avait Ah oui, organisé son tout truc. était loué, ok, ouais. Bon, ça fait partie un peu de, enfin, de la, comment dire, de la sympathie, je pense, qu'ils ont, et le bouche à oreille, etc. Et du coup, ça fait qu'on a un immeuble qui n'a pas bougé depuis, où on a toujours les mêmes locataires. C'est toujours des professions un peu particulières, ça on a remarqué. C'est toujours des psys, on a des analyses de rêves, on a orthophoniste, infirmière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et une avocate. Une avocate. Après, on vous a dit les 3 entreprises, mais elles participent pas du tout à la vie commune Ouais, de il y a 3 l'immeuble. Hein. entreprises, et je crois que c'est à peu près, Ouais, tout. l'analyse de rêve ou je sais pas quoi, trucs freudiens, enfin des trucs un peu particuliers, ouais. Ouais, Des beaucoup dans la massages thérapies, je sais naturopathie, pas quoi, etc., voilà. etc. Donc pour ça, on est très contents. On s'est vite rendu compte aussi qu'ils étaient tous très soigneux. Franchement, il n'y a pas une fois où on s'est pointé Oui. et que c'était propre, enfin c'était sale ou quoi que ce soit. La cuisine est toujours super bien rangée. Après, bon, nous, forcément, une société de ménage qui passe aussi, qui permet d'entretenir, mais elle passe 2 fois par mois. Qui est dans l'immeuble aussi, parce qu'on avait eu du mal à trouver. Ouais, directement. Et en fait, il y a comment on appelle ça, une société d'aide à domicile, en C'est fait, ça. qui est dedans. Et en fait, on leur a posé la question. Et effectivement, ils ont pu s'occuper de faire le ménage. Ce qui est bien pratique parce qu'ils ont les yeux sur tout. Donc dès qu'il y Oui. a un problème, on est très très vite au courant. Je sais plus, une fois, il y avait eu, ils avaient bouché les toilettes du bas ou je sais pas quoi. Oui, quelqu'un qui avait mis je ne sais pas quoi dans les toilettes et ça les a bouchés. On a dû Voilà. envoyer un plombier, etc. Mais grosso modo, on n'a jamais eu trop de problèmes. Là, on a eu quelques frais sur cette année. On a eu quelques frais sur la chaudière, qu'on savait c'était un peu un des défauts de l'immeuble, c'est que la chaudière est pas assez puissante pour la taille de l'immeuble. Du coup, bah, on savait qu'au bout d'un moment, on allait avoir des soucis. Effectivement, on a eu des soucis cette année. Ça nous a coûté quand même 3000 balles, cette histoire de chaudière. Ouais, mais c'était super important parce qu'on est dans du coup, c'est dans une ville qui est vraiment écartée où, en fait, par rapport à Montpellier, même si c'est pas très loin en termes de temps, en fait, il fait vraiment beaucoup plus froid. Et punaise, dès qu'il n'y a pas le chauffage, là, il y a le téléphone qui fait que sonner parce que c'est très très important pour eux. Ouais. Elles sont toutes frileuses en plus, donc ouais, il faut faire ça. C'est vrai que c'était un peu la charge de cette année. Donc bon, après, sinon. Sinon, tout roule. La seule mauvaise surprise qu'on peut raconter, c'est quand on a reçu la première facture d'eau sur cet immeuble. C'est-à-dire, faut savoir, cet immeuble, en termes d'eau, vous avez 2 WC, 3 éviers. Donc vraiment, vous n'avez pas grand-chose, il n'y a même pas de douche. Donc entre Ils n'ont guillemets, pas accès à l'eau, en fait. on consomme moins qu'un appartement parce que, en fait, ce qui consomme beaucoup d'eau dans un logement, enfin, de manière générale, c'est un lave-vaisselle, c'est votre baignoire, votre douche, etc. Comme il n'y a pas tout ça, vraiment, on est censé consommer, je sais pas, je vais pas dire une bêtise, mais je pense qu'on consomme même pas 10 mètres cubes à l'année, quoi. On consomme vraiment rien du tout. Et première fois qu'on reçoit la facture d'eau, on reçoit une facture de 1000 balles pour le semestre. Douche froide. Et la douche froide, parce qu'en termes de charge, sur ce qui était prévu, moi j'avais la facture de l'ancienne propriétaire, elle payait 150 € par an, quoi. J'étais là, mais je comprends pas pourquoi on reçoit 1000 €. Et en fait, quand on creuse, en fait, sur la facture de 1000 €, on a plus de 900 € d'abonnement. Et je comprends pas pourquoi on se retrouve avec 900 € d'abonnement à l'eau. Du coup, je contacte la régie des eaux sur place, et en fait, ils ont le culot de me dire que puisqu'on a 10 bureaux, ils nous facturent un abonnement d'eau par bureau. Et je dis, non, mais c'est une blague, en fait. Et ils voulaient pas en démordre. Ils voulaient pas en démordre, hein. Et en fait, ils nous disaient qu'ils avaient un règlement dans la ville où, comme quoi, en fait, par exemple, si justement vous divisiez un immeuble, ils vous facturaient un abonnement d'eau par appartement et non pas par compteur. Alors que normalement, en soi, c'est encore une fourberie dans ce pays de fous. C'est que grosso modo, ils estiment
que normalement vous avez un compteur, vous payez un abonnement, et que si jamais vous avez un compteur qui dessert plusieurs surfaces, pour essayer de gratter le maximum de thunes qu'ils peuvent sur les propriétaires, ils décident de facturer non pas un abonnement par compteur, mais un abonnement par surface. Donc un appartement ça compte pour une surface, un local commercial ça compte pour une deuxième surface, etc. Et nous, comme on avait 10 bureaux dans l'immeuble, je sais même pas comment ils avaient su qu'on avait 10 bureaux. Oui, mais parce que les 10 bureaux sont pas divisés d'un point de vue cadastral. D'un point de vue cadastral, c'est un seul immeuble, tu vois. Il y a marqué nulle part sur l'acquisition qu'il y a 10 bureaux. Je sais même pas comment ils l'avaient su. Et en fait, ils nous ont dit, puisque vous avez 10 bureaux, c'est normal qu'on vous facture 10 abonnements. Et là où moi je me suis bagarré, c'est qu'en fait, les 10 bureaux, ils ont pas de point d'eau, en fait. Ouais, je crois que tu avais demandé un rendez-vous pour avoir une conciliation. Non, j'ai fait un recours gracieux auprès de la communauté de communes qui gère le service des eaux. Et finalement, on a eu gain de cause. Ils nous ont remis qu'un abonnement d'eau et du coup, notre facture de 1000 balles, elle est passée à 150 euros. D'ailleurs, ils avaient râlé parce que du coup, on avait dû payer les 1000 euros. Oui, et ils nous avaient dit, est-ce qu'on vous fait un avoir ou est-ce qu'on vous rembourse? Moi, je dis, vous me remboursez. Et ils avaient l'air de trouver ça plus compliqué. J'ai dit, non, mais attendez, 1000 euros d'eau, je vais mettre combien d'années pour vous rembourser? Enfin, il y a 8 ans de consommation d'eau, quoi. Et en fait, ces 1000 euros, ils sont mieux sur mon compte que sur le vôtre, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, tu vois, encore une fois, c'est ce qu'on dit toujours dans ce podcast, qu'on dit toujours sur Instagram, etc. Encore une fois, là où on pense avoir des problèmes, c'est avec les locataires. Alors, pas dans la gestion, mais dans le fait de les trouver. Là où on a eu des problèmes qu'on n'attendait pas, c'est encore l'État, sous la forme d'une énième communauté de communes et de régie des eaux communiste, qui a essayé de nous raqueter 1000 balles d'eau pour nous, 1000 euros pour 10 mètres cubes, quand même. Enfin, je sais pas si quelqu'un se rend compte de ce que ça vaut un mètre cube d'eau de manière normale, soi-disant parce qu'on avait 10 bureaux et que c'était pas normal qu'on paye pas un abonnement par bureau, alors que forcément il y a pas de WC, il y a pas de lavabo, c'est pas des appartes en fait, c'est juste des bureaux qui ont des WC communs. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. En plus, j'ai posté un réel cette semaine, genre avant notre plus grande peur, ce qui est vrai, c'était vraiment les impayés. Et maintenant, franchement, c'est vrai que c'est l'État, en fait. On sait jamais quelle zinzerie va nous tomber dessus. Ouais, complètement. Ils peuvent inventer tout un tas de trucs. Pour résumer, du coup, cette opération, elle s'est très très bien passée, beaucoup mieux que ce qu'on l'imaginait. Tu peux dire un petit peu combien on encaisse de loyer par mois ou pas? Ouais, c'était justement quelque chose que j'étais en train de réfléchir tout à l'heure. Je sais qu'on encaisse 2800 euros de loyer hors charge tous les mois. Donc pour un bien qu'on a payé 265, ça nous met grosso modo à 13% de renta. Et bien évidemment, c'est quasiment net. Parce que il nous reste la taxe foncière qui est à notre charge, mais grosso modo, moi je me base sur les loyers hors charge et toutes les charges, donc l'électricité, le ménage, le chauffage, l'électricité, c'est refacturé dans les charges des locataires. C'est ça. Et après, en termes de gestion, il faut faire les quittances tous les mois. Donc, ils sont nombreux, ils sont 10, plus celles, par exemple, les infirmières, elles sont beaucoup, ça c'est un peu pénible. Oui, parce qu'il y a certains qui partagent des bureaux, du coup, moi j'ai été cool, je fais des quittances par personne. Voilà, donc ça c'est un peu relou, et sinon tout le monde paye, juste une fois de temps en temps, il y en a un qui oublie, mais c'est tout le temps régularisé. Et c'est tout, hein, on n'a pas de soucis particuliers sur cet immeuble. De temps en temps, on passe pour déposer tout ce qu'il faut, papier toilette, etc. pour le ménage, pour que ce soit bien fait, vérifier que ce soit bien fait aussi, le ménage. Et après, c'est tout. Hein, Ouais, c'est tout. On a eu une petite anecdote sur un agent IMO aussi, parce que du coup, on s'était dit, on allait passer par une agence pour essayer de trouver des locataires. Et l'agent IMO qui s'en occupait, je la trouvais vraiment pas fut-fut. Et c'est la seule agence IMO du Patelin, quand même. Ouais, c'est la seule agence IMO de la ville. Et en fait, quand elle s'était occupée de louer un des bureaux, en fait, elle m'appelle en panique. Le jour où elle fait l'état des lieux, elle me dit, mais je comprends pas où est le compteur d'eau et le compteur d'électricité. J'étais là. Mais en fait, c'est pas un appart, compteur d'eau. Est-ce que vous avez vu que dans le bureau, il y avait un évier, un WC? Je dis, en fait, le compteur d'eau, il est commun. En plus, c'est dans les charges. Et je me dis, mais c'est quand même une dinguerie qu'elle fait l'état des lieux d'un bureau. Elle connaît même pas son dossier, de savoir qu'est-ce qui est prévu dans les charges et de bien voir que, forcément, dans un bureau où t'as une lampe et 3 prises, tu vas pas se retrouver avec un compteur Linky et tu vas pas avoir un compteur d'eau alors qu'il y a pas d'eau, quoi. C'est clair. C'est vrai que ça va un peu péter les plombs avec ça. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, on a oublié de dire, mais l'ancienne proprio, en fait, utilisait la cave comme stockage. Donc, quand on a racheté, on lui a dit hop, toutes les affaires, c'est dehors. Et la cave aussi, on l'a relouée. Ça nous a aussi augmenté, du coup, complètement. La cave, elle est louée 100 euros par mois en continu depuis,
Je pense j'avais dû parce que la cave on l'a pas louée tout de suite au début, tu vois. Ça c'est un truc qu'on a appris, c'est qu'au début la cave on la louait pas. On s'était peut-être dit qu'on allait en faire quelque chose, etc. C'est pas ça, c'est qu'elle avait laissé beaucoup de choses dedans et en fait elle avait tardé à. Tu te rappelles pas, c'était des fenêtres qu'elle avait stockées. Oui c'est vrai, ouais, t'as raison. Des trucs comme ça et en fait elle tardait à les débarrasser en plus et en fait c'est peut-être un des. C'est pas un souci, mais bon, en soi, on s'était un peu accroché avec elle parce que elle se comportait dans l'immeuble comme si elle était encore propriétaire. D'ailleurs, il y a toujours son armoire ou je sais pas quoi. Et nous, on a vendu des trucs à elle parce que, en fait, on pensait qu'elle voulait pas les utiliser vu que ça faisait 6 mois que c'était là. Et elle avait un peu pété les plombs parce qu'on avait vendu tu te rappelles, une espèce de porte vitrée ou je sais pas quoi. Mais parce qu'elle le débarrassait pas en fait et c'est vrai qu'on s'était un peu accroché avec elle sur ça et après elle a pris toutes ses affaires et effectivement depuis on est un peu plus plus au clair. Sachant que ça a été particulier, je pense que c'est la seule fois où on a acheté à un vendeur qui est resté notre locataire. Ouais. Bon, après, c'est une professionnelle, donc bon, c'est un peu différent que si c'était un appartement, mais c'est vrai que c'est la seule fois, et elle est toujours locataire. Ça, c'est aussi un point, c'est qu'encore une fois, pour reparler j'aime bien en parler parce que vraiment, c'est des peurs qui reviennent souvent, la peur de pas louer, et c'est une vraie peur qu'on avait quand on a resté sur cet investissement-là, parce que, il y avait beaucoup de bureaux qui étaient pas loués, on connaissait pas très bien la ville, on connaissait pas très bien l'investissement en locaux professionnels, et au final, aujourd'hui, on n'a aucune vacance, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui étaient déjà locataires quand on a acheté, qui le sont toujours. Oui, y a pas de temps. Les infirmières, elles sont toujours là, la société de ménage, elle est toujours là, l'avocate, elle est toujours là, la vendeuse est toujours là. Ça fait déjà, et puis je crois qu'il y a aussi une 5e que j'ai plus, là, qui me revient pas. Mais bref, sur les 5 locataires qu'il y avait quand on a acheté, il y en a 4 ou 5 qui sont toujours là. Parce qu'en fait, ça on l'a compris. Ça paraît évident dit comme ça, mais sur le moment on s'en rendait pas compte. En fait, les pros ne peuvent pas déménager comme ça en fait. Quand ils sont installés, ils sont installés dans la ville, ils ont leur patientèle, leur clientèle. C'est très compliqué pour eux, je pense désagréable de devoir changer d'endroit sans avoir de perte, tu vois. Et puis surtout quand je pense qu'ils sont bien dans l'immeuble, que c'est bien entretenu, que c'est propre, que c'est pratique pour eux. En fait, il y a pas de raison qu'ils partent quoi. Donc en fait, c'est génial parce que du coup, tu as des loyers qui sont toujours super bien payé. Il y a jamais aucun retard de loyer, etc. Parce qu'au final, c'est que des professionnels qui bossent. Donc en plus, même pour ça, c'est génial. Et puis derrière, nous, ça nous fait un investissement qui tourne et cet investissement-là où on dégage, c'est simple, on dégage 1200 € par mois de cash flow. Franchement, sur cet investissement-là, ça nous a sécurisé beaucoup d'autres investissements derrière par le fait d'avoir un gros cash flow sur ce bien-là. C'est clair. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. Enfin, en tout cas, les épisodes comme ça, nous, on aime bien raconter un peu nos OP, ce qui nous est arrivé. Ça là faisait partie de nos OP un peu faciles, qui s'est vraiment très très bien déroulé. Peut-être dernière chose, parce que ça peut les intéresser. Justement, je me dis ce qui est intéressant avec ce genre d'OP, c'est quand tu donnes les chiffres. Et peut-être le seul chiffre qu'on n'a pas donné, ce qui peut intéresser nos auditeurs, c'est le loyer des bureaux. Combien ça se loue? Ah oui. En fonction des tailles, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Il faut savoir que le bureau le plus petit fait 9 mètres carrés, on le loue 170 € par mois, charges comprises. Et le plus grand, il doit faire 24 mètres carrés, donc ça fait quand même une grande pièce. Et on le loue autour de 360 € par mois, charges comprises, quelque chose comme ça. Sachant qu'elles sont 3 dedans. Ouais, c'est ça. Il y a qu'une seule qui nous paye, mais je sais qu'elles sont 3 dedans. Ouais, c'est ça. Donc grosso modo, les loyers, voilà, ça va de 170 à 350 €. Et les bureaux, il y en a pas mal qui font des tailles qui sont de tailles assez différentes en fonction. Il y en a qui font plutôt 10, 11, 12 mètres carrés. Il y en a qui font 15, 16, 17. Ouais, j'allais dire, c'est plutôt du 12, 13 mètres carrés. Et après, il y en a 2 qui sont très grands. Ouais, voilà. Donc on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez qu'on vous raconte encore d'autres OP parce que on doutait, on a un petit paquet. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour l'algorithme, à nous joindre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream. Et la Flouserie, on vous partage un petit peu notre quotidien d'investisseur et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, ciao.